Eh bien justement, une question à propos de l'élu des banques. Cette question, on la doit à Zérobad Dan. Bonsoir Monsieur Asselineau. Monsieur Macron demande aux propriétaires de bien vouloir baisser les loyers de 5 €. Savez-vous si cette proposition s'appliquera aux organismes publics tels que les HLM? Alors, d'abord, je ne le sais pas. Deuxièmement, je trouve que Monsieur Macron... Enfin, il y a un côté... je sais pas comment dire. Je trouve ça, il y a un côté tellement bas de gamme, tellement minable dans ce genre de choses. L'État rabiote 5 € à des... Tous les étudiants ne sont pas pauvres, mais il faut quand même pas exagérer. Bon. Monsieur Macron, j'en ai suffisamment parlé, je ne veux pas ressasser ça, mais quand même, Monsieur Macron, les frais de maquillage de Monsieur Macron en 3 mois, c'était 27 000 €. 27 000 €, si je compte bien, ça fait quoi? Ça fait 5 400 fois 5 €. Ça fait donc 5 400 étudiants à qui on a rabioté 5 € pour permettre à Macron d'être maquillé pendant 3 mois. Donc, il y a quand même d'autres économies à faire que sur les étudiants. Et maintenant, se tourner vers les propriétaires en disant baisser de 5 €, c'est vraiment faire la manche. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien qu'on nous explique, parce que j'ai pas eu l'explication. C'est comment se fait-il qu'on réduit de 5 € l'APL? Comment se fait-il qu'on réduit de 850 millions d'euros le budget du ministère de la Défense et qu'au même moment, on prête à l'Irak 450 millions d'euros? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. D'où est-ce que ça sort? La France va prêter 450 millions d'euros à l'Irak. C'est quand même dingue, non? D'où sort cet argent? Si on n'a pas d'argent, si on en est à faire les poches des étudiants, des chômeurs, des précaires et des personnes âgées, parce que prétendument on n'a plus d'argent, comment se fait-il qu'on prête 450 millions d'euros à l'Irak? Alors, pour répondre à la question, moi je trouve que tout ça, ça fait vraiment un truc de bout de chandelle, enfin c'est misérable. Alors je ne sais pas si effectivement la question est assez judicieuse, elle est plutôt même maligne. Effectivement, on pourrait imaginer que ce sont les offices publics de HLM et qui fassent ça, sauf que les OPHLM, les offices publics de HLM, ne sont pas, il y en a qui dépendent des collectivités locales, n'ont pas de rapport avec la fiscalité d'État. Et donc voilà, moi je ne sais pas là-dedans, c'est pas les mêmes personnes qui encaissent et qui baissent l'argent. Donc l'idée, effectivement, si les offices de HLM diminuent de 5 €, ils vont voir une chute nette de leurs recettes. Alors que la baisse de l'APL, ça va être une chute nette des dépenses de l'État. C'est pas la même chose. Voilà. Moi, tout ça, je trouve ça misérable. Il y a beaucoup d'économies à faire bien ailleurs que dans la poche des personnes les plus pauvres en France, ou du moins de celles qui sont dans un état de gêne financière. Et ces économies, il faut les faire, on en parlait tout à l'heure, dans l'évasion fiscale que l'on estime à 80 milliards d'euros par an, les Microsoft, les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts ou qui en payent très peu. Il faut faire ces économies sur les fonds que l'on verse à fonds perdus à l'Union européenne, notamment pour les fonds qui vont aller ensuite dans les pays de l'Est, qui bénéficient d'ailleurs de la directive travailleurs détachés. Il faut faire ces économies également sur tout simplement la politique systématiquement dépressive qui nous est imposée par l'euro et qui empêche de voir les ressources fiscales de l'État augmenter. C'est des histoires de corne-cul dont monsieur Macron et monsieur Édouard Philippe et monsieur Le Maire se sont rendus coupables devant le peuple français.